dans sa parole, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ne vous amassez donc pas les trésors sur la terre, où la terre et la ruine détruisent, et où le voleur perce des robes. Et amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où se situe votre cœur? Personne ne peut s'amasser un trésor dans le ciel sans enrichir et ennoblir par la même sa vie terrestre. La base de l'honnêteté dans les affaires et d'une réussite authentique, c'est la reconnaissance que Dieu possède toutes choses. Il est premier propriétaire et nous sommes ses ascendants. Tout ce que nous avons, c'est lui qui nous l'a confié pour que nous l'utilisions selon ses voies. Conseil tiré du livre Éducation d'Éléments. Nous allons débuter notre quart d'heure de chant avec le numéro 164, Jour de repos, strophes 1 et 2. À la source.
Frères et sœurs de Galilée, de Samarie et d'ailleurs, et amis, de loin comme de près, je suis heureuse de vous retrouver en ce matin. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à chacun. Le travail a été attribué à l'être humain par son Créateur. Dieu a fourni un emploi à nos premiers parents dans le Saint-Éden. Et depuis la chute, l'être humain est un travailleur mangeant son pain à la sueur de son front. Chaque os de son corps, chaque trait de sa physionomie, chaque muscle de ses membres témoigne du fait qu'il a été créé pour l'activité et non pour l'oisiveté. Dieu n'aurait pu infliger plus grande malédiction aux hommes et aux femmes qu'en les condamnant à vivre dans l'inaction. L'oisiveté détruit l'âme et le corps. L'indolence, c'est-à-dire le fait d'éviter le moindre effort physique ou moral, détruit plus que le dur labeur. Beaucoup meurent faute de capacité ou d'envie de se mettre au travail. Rien à faire à tuer des milliers de personnes. La personne indolente tente le diable de la tenter. Quand le corps est inactif, le sang coule lentement et les muscles diminuent en taille et en force. On a demandé un jour à un homme comment il faisait pour abattre une si grande quantité de travail. Sa réponse a été « Je fais une chose à la fois ». Jésus était un travailleur sérieux et ceux qui suivent son exemple connaîtront l'abnégation, le labeur et le sacrifice. Aucun homme, aucune femme convertie ne peut être autre chose qu'un travailleur. Il y a toujours un emploi dans le ciel et il y en aura toujours un. Les rachetés ne vivront pas dans un état de paresse rêveuse. Levons-nous et chantons.
à la gloire de Dieu la première strophe du 539. Levons-nous sous la direction de l'essai. Première strophe du 539. Alors là, c'est la participation de Claude. Il voudrait que nous chantions avec lui un chant. Vous pouvez vous procéder. Nous allons nous chanter. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu.
Nous t'en prions pour ton peuple, pour le combattant des prières en tous les mondiaux. Nous t'en prions pour ces celles, c'est tout sous les douleurs. Nous te demandons, mon Dieu, à enlève ce qui est mauvais en nous. Particulièrement, moi, mon Dieu, je te prie, aide-moi à changer. Aide-moi, mon Dieu, afin que je puisse dire à Rion de Massacre au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de ta force à ma faiblesse. Je prie pour tous celles qui sont sur la route, afin que ces gens puissent arriver à bon port. Afin que nous puissions passer un bon moment sous ta robe. Délivre-moi, mon Dieu. Je prie par le mérite de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Nous gardons notre position. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir au ciel, il me protège, entend la voix de mon sauveur. Dieu, que tu es bon, et moi je suis ton enfant. Oui, ton amour est infini, et ton pardon me rend la vie. Merci. Sans plus tarder, je cède la place à Marie-Luce, qui va nous faire voyager avec le bulletin d'émission. Bonjour à tous. Je tremble comme une débutante. Voilà, c'est pas évident, mais on va y aller ce matin. Alors, effectivement, dans le cadre du bulletin missionnaire, vous savez quelle est la division qui va bénéficier de tous les, enfin, des offrandes du prochain 13e sabbat. C'est la division, vous en souvenez, vous m'aidez un petit peu, de l'Afrique du centre-est. Voilà, qui se compose donc des 11 pays suivants, le Burundi, j'ai fait un petit support, mais on verra si nous rejoignons entre-temps, Burundi, République démocratique du Congo, Djibouti, Érythrée, bon, on peut tous les citer, la Somalie, le Soudan du Sud, etc. Alors, au total, une population de 419 millions d'habitants pour un nombre de membres d'église de 4,5 millions. Alors, ça fait à peu près une personne adventiste sur 93. Donc, il y a 6 projets qui vont être financés par cette offrande et ils sont d'ailleurs, alors au niveau du bulletin, ça apparaît ici, mais au niveau de vos questionnaires, c'est je crois l'avant-dernière page, vous allez voir tous les projets qui devraient bénéficier donc de l'offrande. Alors, si je vous demandais ce matin quelles sont les décisions les plus importantes que nous sommes amenés à prendre en tant qu'être humain, qu'est-ce que vous me répondriez? Les décisions les plus importantes en tant qu'être humain qu'on est appelé à prendre. Je mets la première, je vais commencer par ça. Est-ce que, alors, Astrid disait? Oui, c'est-à-dire rechercher déjà notre salut et aider les autres aussi. Voilà, déjà, donc le salut, effectivement, rechercher la vie éternelle. Quelle autre décision qui concerne parfois notre quotidien? Le choix d'un métier, voilà. On a quoi d'autre encore? J'entendais mieux au mur, j'aurais aimé vous entendre. À part le choix d'un métier, à part le fait de rechercher effectivement se préparer pour la vie éternelle. Un lieu de résidence. Voilà, choisir son lieu de résidence, savoir si on va construire une maison, parce que ça engage quand même sur un certain nombre d'années. Savoir avec qui on va passer sa vie. Il y a des choix à faire parfois. Donc on a tout cela. Et celui qu'on va découvrir ce matin, qui vit d'ailleurs en Tanzanie,
Alors justement, je vous proposais juste quelques images pour découvrir, parce qu'en fait, en préparant le bulletin, je me suis rendu compte que ça m'a permis de faire quelques révisions en géographie, et puis je me suis rendu compte aussi que dans la plupart des reportages qu'on nous montre sur l'Afrique, ce sont des petits-enfants chassant les mouches, amaigris. On ne nous invite jamais, et pourtant on a des racines là-bas, on aurait pu avoir envie d'y aller, mais on n'a jamais envie d'y aller parce que les images qu'on nous donne ne sont pas flatteuses. Alors, la deuxième image, la deuxième diapo, on va la regarder rapidement. Alors ici, c'est un crabe que l'on trouve en Tanzanie d'ailleurs, et ils nous disent que, alors je vous donne le truc exact, c'est, oui, ça s'appelle le crabe du cocotier, le plus grand crabe du monde. Il est capable d'ouvrir la poubelle pour avoir accès à ce qu'il y a à l'intérieur. Il peut peser jusqu'à 17 kilos. Et si par contre vous l'attrapez parce que c'est un animal protégé, vous en avez pour 3 500 € d'amende. Si on vous coince en train de le prendre. Parce qu'il paraît qu'il a beaucoup de chair, donc les gens le recherchent, mais si on vous coince, vous en avez pour 3 500 €. Alors après, on a des noms qu'on apprend, mais surtout dans les livres de géographie, le Kilimandjaro, qui est le plus haut sommet d'Afrique. Juste après, on a 3 grands lacs qui sont aussi en Tanzanie, le pays dans lequel nous allons rencontrer Jacob tout à l'heure. Donc le lac Victoria, juste après le lac Tanganyika et le dernier, le lac Nisa. Après, on peut y aller, l'arbre qu'on appelle aussi l'arbre à musique, et on dit qu'il produit un bois qui est peut-être l'un des plus chers du monde et qui sert aussi à fabriquer des instruments de musique. Après, alors le drapeau de la Tanzanie avec les couleurs, une signification pour chacun, ça m'a rappelé ce qu'on a vécu récemment. Alors, quelle couleur? Je vais vous le dire rapidement. Pour le drapeau, je vous dis ça tout de suite. Est-ce que je le retrouve? Bon, c'est pas grave. En tout cas, chaque couleur, donc il y a les habitants, la nature, le peuple, donc peuple noir, et je crois que ce sont les 3 éléments qu'on relève. Alors, rapidement, pour arriver aujourd'hui, et l'un des parcs aussi les plus célèbres là-bas, le parc national protégé par l'UNESCO, etc. Alors, quelques chiffres, vous voyez, surtout par rapport à ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont au niveau de la population, la répartition, si on peut dire ça comme ça, religieuse. Donc, une grande partie protestants, on donne le pourcentage de catholiques, des musulmans, en plus grand nombre, et puis des gens qui pratiquent des religions traditionnelles. 1% n'ont aucune affiliation, et puis les autres, la différence, ce sont des gens qui ne se sont pas exprimés. Alors, après, c'est Jacob dont nous allons parler ce matin. Alors, il a eu à faire un choix. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai demandé quelles étaient parfois les décisions importantes que nous devions prendre dans notre vie. Alors, pour lui, dès l'âge de 7 ans, il avait reçu un appel de Dieu. Il fallait qu'il travaille, qu'il devienne pasteur. Mais à l'adolescence, vous savez, il a été à la croisée des chemins et il s'est demandé ce qu'il devait faire. Parce que s'il il se sentait appelé à être pasteur, il y avait aussi une autre activité, commençant aussi par la lettre P, qui l'attirait. Parce qu'en plus, on lui disait qu'il avait les qualités nécessaires pour ça. Et le P vous fait penser à quoi, par exemple? Prêtre? Non. Tu peux afficher la suite. C'était d'être pasteur ou politicien. Voilà. C'était P comme politicien. C'était pas pâtissier, c'était pas précepteur, c'était pas paysagiste, c'était pas tout ça. Et il avait beaucoup de personnes qui lui disaient d'après tes qualités, on se rend compte que tu es en mesure d'être un très bon politicien. Alors dans ces cas-là, il était à la croisée des chemins, ne sachant pas quelle direction prendre. En plus, il avait besoin d'une importante somme d'argent. Vous savez que ça coûte cher les études de manière générale. Et il n'avait pas les moyens de commencer donc, les études qu'il aurait préparées au ministère pastoral. Ensuite, il n'avait pas non plus, il n'aurait pas eu l'opportunité d'avoir une bourse. Et c'est là qu'il s'est dit qu'il va mettre Dieu à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il se disait qu'il allait se baser sur la promesse de Malachie 3, verset 10.
ayant été lui-même fidèle dans le versement de la dîme et des offrandes. Et il a adressé à Dieu cette prière. Seigneur, j'attendrai un appel pour devenir un politicien ou pour rejoindre ton œuvre. J'accepterai l'appel qui viendra en premier. Voilà la première prière qu'il a prononcée. Mais en analysant un peu la situation, il se disait, je crois que j'ai plus de chances de devenir politicien. Puis après avoir prononcé cette prière, il a eu un premier appel. On l'a invité à prêcher. Un pasteur de district l'a invité à prêcher dans l'une de ses églises. Et il a prêché. Et les gens qui ont assisté au sermon, le pasteur lui-même, les gens sont venus vers lui disant comment ils avaient été édifiés, le fait d'avoir écouté ces sermons. Donc on a continué à l'inviter, il a prêché un peu partout. Et pendant qu'il prêchait, qu'il faisait cela, il a été embauché comme aumônier dans une école primaire. Et finalement, il a laissé cette activité d'aumônier pour créer une entreprise de médias et d'informatique. Et finalement, ça lui a rapporté de l'argent et c'est cet argent qui lui a permis de s'inscrire à l'université. Ça lui a permis aussi de ne pas demander de l'argent aux gens, mais il a quand même reçu de l'argent de certains amis qui étaient à l'étranger et qui savaient qu'il avait ce projet de mener des études pastorales. Il a prononcé une deuxième prière. Il a dit, Seigneur, je sens que tu m'appelles au ministère. S'il te plaît, donne-moi l'assurance que je pourrai payer les frais de scolarité et d'hébergement donc à l'université. Et bien effectivement, son entreprise continua à prospérer et il a pu faire face à la plupart des dépenses, de ses dépenses universitaires mensuelles. Il fut appelé donc à servir comme pasteur adjoint, alors que c'était une activité que l'on réservait à ceux qui avaient déjà leur diplôme de théologie. Là encore, il a vu que c'était la main de Dieu qui le dirigeait. Et effectivement, en ce moment, il termine ses études. Ses prédications ont déjà eu tellement d'impact, surtout sur les jeunes, qu'on a décidé de les enregistrer de telle sorte qu'on puisse les propager comme cela et que cela serve à d'autres jeunes. En regardant en arrière, il n'a aucun doute. Dieu l'a appelé au ministère de l'Évangile à l'âge de 7 ans. Et il conclut en ce matin en nous disant, la série de miracles dont j'ai été l'objet prouve que Dieu m'a appelé quand j'étais jeune. C'est là une preuve que Dieu appelle des gens dès l'enfance, même aujourd'hui, comme aux temps anciens. Et on nous rappelle donc que l'offrande du 13e sabbat, justement, servira à agrandir l'université dans laquelle il étudie, il est en train de terminer ses études là actuellement. Et d'avance, on nous remercie de prévoir une généreuse offrande qui permettra donc de les soutenir. Et d'avance, il nous dit merci au nom de tous les étudiants. Merci. Des habitudes de travail doivent être prises dans la jeunesse. On parlait, Marie, justement, de jeunes. L'assiduité est une bénédiction pour les jeunes. Le jeune homme doit éviter la vie de paresse comme un vice. De temps en temps, les jeunes sont remplis de zèle soudain pour faire quelque chose de grand, mais laissent leur travail à moitié terminé et cela n'aboutit à rien. La persévérance est indispensable au succès. Un travail modéré, persévérant et régulier permettra d'accomplir bien plus que ce que ne peuvent accomplir des efforts sporadiques, c'est-à-dire des efforts que l'on fait de temps en temps de façon irrégulière. Un travail bien réglementé est essentiel au succès de chaque jeune. Rien n'a pour le jeune homme qui débute dans la vie autant de valeur qu'une réputation d'intégrité inflexible. Et nous allons nous mettre debout et chanter la 3e strophe du numéro 474, Pendant les jours de ta jeunesse. Levons-nous. Troisième strophe. Pendant les jours
Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, nos 5 minutes ont pour titre « Atteindre la perfection ». Alors, dans Matthieu 5, verset 48, il nous est dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Pardon. Tout au long de l'histoire, l'être humain, dans son désir d'être semblable à Dieu, a essayé d'atteindre la perfection spirituelle de diverses manières. Certains ont cru que cela pouvait être réalisé grâce aux vêtements. D'autres disent que c'est la grâce, d'autres disent que c'est grâce à une alimentation rigoureuse. Il y a de ceux qui croient que cela peut être réalisé en faisant de bons dons. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont créé différentes manières d'atteindre la perfection. La triste histoire de ces efforts humains se traduit par le fanatisme ou par l'extrémisme, faisant de la vie spirituelle un légalisme au point qu'elle devienne un lourd fardeau. La sœur White nous dit, à mesure que la fin approche, l'ennemi travaille de toutes ses forces pour introduire parmi nous le fanatisme. Il se réjouirait de voir les adventistes du 7e jour tomber dans de tels extrêmes que le monde les flétrirait du nom de fanatisme. La question est, comment atteindre ou tendre à la perfection que Jésus mentionne dans Matthieu 5? La première chose que nous devons revoir est le contexte dans lequel Jésus a parlé de la perfection de l'homme dans un monde de péché. Le mot parfait vient du grec pluriel téléios, qui signifie fini, complet, celui qui atteint le but. Et cela vient du mot télos, qui signifie fin, accomplissement, limite. L'apôtre Paul parle de téléios, pluriel, et la version parole de vie le traduit ainsi: chrétien adulte dans la foi. Se référant à lui-même, l'apôtre Paul le souligne en ces termes. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous ayez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Philippiens 3, versets 12 à 15. L'apôtre ne parle pas ici d'absolue pureté dans cette vie. La sanctification est une œuvre progressive. C'est à travers une relation étroite avec Jésus, en le contemplant quotidiennement, comme le souligne l'apôtre Paul dans Hébreux 12, verset 2, que nous pouvons nous améliorer ou atteindre la perfection. Donc, Dieu nous a donné quelque chose. Donc, chaque trimestre, nous étudions la parole de Dieu, nous faisons la leçon de l'école du sabbat. Alors, il nous a dit que c'est l'étude de la Bible, la prière et le témoignage qui sont les méthodes que Dieu nous a données pour y parvenir. Et en tant que membre d'une église organisée et structurée, nous avons l'une des meilleures aides de chaque trimestre. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons chaque trimestre? Oui, le guide de la leçon de l'école du sabbat. Alors, le guide d'étude de la Bible de l'école du sabbat qui nous motive à nous améliorer grâce à une étude systématique. Pardon. À avoir une relation complète avec le Créateur, jour après jour, jusqu'à ce que nous atteignions le caractère parfait. Amen. Amen. Nous remercions Martine. Depuis donc, cette année, Millet est la responsable de la directrice de l'école du sabbat. Depuis la convention, donc les 5 minutes sont disposées autrement. Tous les premiers sabbats seront réservés donc à l'évangélisation, les deuxièmes au discipulat, les troisièmes au fonds de placement, les quatrièmes au progrès. S'il y a un 5e sabbat, ce sera encore l'évangélisation. Toutefois,
dès que le dernier sabbat, dès que nous serons dans le dernier sabbat, comme aujourd'hui, nous aurons quelques minutes rapidement pour la reconnaissance. Hein? Qu'il y ait 4 sabbats, il y aura 4 sabbats, il y aura progrès, reconnaissance, 5 sabbats, évangélisation, reconnaissance. D'accord? Donc vous savez que dès que le 4e sabbat arrive, le dernier sabbat du mois arrive, ce sera pour la reconnaissance. Je vais demander donc, est-ce qu'il y a des natifs? Nous ne l'avons pas fait précédemment puisque nous n'étions pas encore au courant. Est-ce qu'il y a des natifs du mois de janvier ici dans la salle? Janvier. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Et ceux de février. Février. Voilà. Oui, même parmi nos visiteurs. Voilà, les natifs de janvier et de février. Alors, je vous laisse avec cette petite pensée et puis nous aurons un chant. Alors, c'est l'attention envers, alors oui, l'hôtesse va passer, c'est l'attention envers ce que le monde appelle petites choses qui fait la beauté et le succès de la vie. Les petits actes de charité, les petits mots gentils, les petits actes désintéressés, une saisie sage des opportunités, une culture appliquée des petits talents rendent les hommes grands aux yeux de Dieu. Vous voyez des petites choses, mais qui nous rendent grands aux yeux de Dieu. Donc je vous laisse avec cette pensée afin que vous puissiez la mettre en pratique. Mais je pense qu'elle est tombée aussi dans les oreilles de ceux qui ne sont pas natifs de janvier et de février. Et sous la direction de l'Esprit, tout de suite, nous allons prendre donc un petit chant que nous vous dédions. Nous voici, Seigneur. Et puis, joyeux anniversaire, bonne reconnaissance avec un petit peu de retard. Qui c'est? Voilà. Nous voici, Seigneur. Et tout est pour nous, cadeau, tout. Mais ce n'est pas le cas, hein, nous le savons. Lorsque nous avons un anniversaire, nous devons être reconnaissants et penser à Dieu et donner à Dieu toute la place qu'il faut. D'accord? Alors, rapidement, pour conclure, chaque transaction commerciale doit être de sorte à pouvoir être approuvée par le ciel. Autrement, elle portera l'odeur désagréable de l'influence de Satan. Chaque action doit présenter la science des principes célestes. La balance fausse est le symbole des transactions malhonnêtes, de tous les moyens utilisés pour dissimuler l'égoïsme et l'injustice sous une apparence de justice et d'équité. Dieu ne cautionne pas de telles pratiques. Il déteste toutes les voies fausses. Il a horreur de l'égoïsme et de la convoitise. Il ne tolérera pas les actions malhonnêtes. Le Seigneur sanctionnera le non-respect de la personne et désapprouvera l'attitude de ceux qui ne font rien pour venir en aide aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. La somnolence et l'indolence détruisent la piété et affligent l'Esprit de Dieu. La somnolence et l'indolence détruisent la piété et affligent l'Esprit de Dieu. Agissez avec prudence et honnêteté selon les principes stricts de la Bible ou bien quittez les affaires. Il n'y a pas deux poids, deux mesures avec le Seigneur. Nous ne traversons le monde qu'une seule fois sans pouvoir revenir
pour rectifier nos erreurs. Par conséquent, chaque mouvement doit être fait avec une crainte divine et une considération attentive. L'honnêteté et la politique n'iront jamais de pair. On a parlé de politique tout à l'heure, Marie-Luce. Elles ne seront jamais d'accord. Alors, nous allons passer à d'autres moments d'échange dans les classes et pour cela, nous allons chanter notre chant d'introduction à la leçon. Merci pour ta parole. Échange